Hello everyone, my name is Eritier from Unipower. In French you say Unipower. So we welcome you guys to support us by liking, commenting and sharing our videos. Thank you and welcome. See you soon. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas suivre les étapes. Je vais vous partager ma compréhension globale. Et on va aussi toucher un peu sur le 10e chapitre qui est le dernier d'ailleurs. Bien que je suivais quelque chose qui était en anglais, qui dit « Still want more, 10 à 12 ». Donc si vous voulez avoir beaucoup, il y a des choses, des principes à faire ou à suivre. C'est comment le livre était traduit pour moi. Alors, je vais commencer d'abord par vous narrer une chose. Dans le 10e chapitre, le Messie nous a conseillé de prendre l'action. Il est bien, il est important, il est crucial de lire les livres, de participer aux conférences, d'écouter les coachs qui parlent, mais il est vraiment tellement capital et tellement important de prendre l'action. Lire un livre, c'est une chose. Appliquer les leçons qui sont dans ce livre, c'est une autre chose. Donc, on a fait pratiquement 1 mois ou 2 mois. D'ailleurs, c'est peut-être depuis le début de cette année qu'on a commencé à décortiquer ces livres. Toutes les leçons partagées, toutes les matières apprises devraient maintenant être mises en action. Il serait vraiment judicieux. On n'est pas là juste pour montrer qu'on a quand même lu les livres, on l'a maîtrisé, mais il nous conseille fermement de mettre ce que nous avons appris en action maintenant. Et c'est pour moi les mots-clés que je voulais vraiment vous partager. Étudier, c'est bien. Participer aux conférences, c'est bien. Lire les livres aussi, c'est bien. Et écouter les autres qui parlent comme mentor, comme coach, c'est toujours mieux. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant après que vous ayez récolté ou entendu partager ou parler de ces expériences? Je vais revenir en arrière. Pour lui, ce monsieur considérait que si vous voulez vraiment être riche, vous n'allez pas travailler pour l'argent. Et quand on parle de ne pas travailler pour l'argent, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de l'argent, mais c'est une question de dire votre souci, votre motivation, votre point focal n'est pas tout simplement l'argent. Bon, c'est par exemple, si on est quelque part et que nous sommes payés, et notre motivation, c'est tout simplement l'argent, on ne peut rien faire dans la vie. Parce qu'il y a des fois, l'entreprise peut tomber en faillite, les choses ne peuvent pas marcher comme c'était prévu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il nous conseillait dans ce livre qu'on doit travailler pour avoir de l'expérience, pour avoir des connaissances. Parce que ce sont les connaissances, ce sont les expériences que nous avons accumulées qui doivent générer beaucoup d'argent dans le futur. Donc, quelqu'un qui travaille uniquement pour l'argent, c'est quelqu'un qui ne va pas vraiment réussir dans la vie. On a même eu son histoire, quand il narrait l'histoire des pères de Mike et les pères, disons, riches maintenant, de son ami, où il nous disait qu'ils étaient censés d'abord être forgés, formés pour enfin devenir les gens qui sont devenus après. Donc c'est pour dire, si vraiment on veut aboutir beaucoup de choses dans la vie, si vraiment on veut aller loin, tellement loin, on va vraiment travailler, mais le souci majeur ne sera pas l'argent. C'est que nous, on ne peut pas maîtriser l'argent si on n'a pas la maîtrise de soi. Il y a des gens, si vous leur donnez tout simplement 1 million, il devient fou directement. Si vous lui montrez simplement 10 000 $, regardez ça, il va disparaître avec. Donc, il est disons, incapable de contrôler l'argent. Et
pour les gens qui lisent beaucoup, il y a ce qu'on appelle les lois ou la loi de l'attraction. On attire ce qu'on mérite. L'argent est toujours là. Si vous avez de la valeur, si vous avez des connaissances, des compétences, l'argent viendra vers vous. Alors que nous nous disons qu'il n'y a pas de boulot, il y a des gens qui sont appelés, sollicités pour les boulots. Messieurs, c'est vous tel, est-ce que vous pouvez vraiment travailler pour nous? Parce qu'ils ont été disciplinés un moment. Alors qu'est-ce que nous faisons avec notre temps, avec notre vie, afin de mériter une bonne vie demain? Trouvez les gens qui font ce que vous voulez aussi faire. C'est la raison de l'entourage, réseautage. C'est ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas vivre seul. On dépend de tout le monde. Unipower ne peut pas exister avec une personne. FFBF ne peut pas aussi exister avec une personne. On a besoin de ressources humaines. On a besoin de connaissances. Donc, choisissez vraiment votre entourage. Qui peut être votre ami et pourquoi? Quelle serait sa valeur ajoutée ou apportée dans vos entreprises? Et surtout, souvent lui, quand il voulait acheter pour investir, la chose qui m'a vraiment inspiré, lui n'achetait pas parce qu'il y avait un terrain. Comme lui, c'est quelqu'un qui est vrai souvent dans l'immobilier. Mais il achetait quand il y avait déjà une personne qui voulait aussi acheter. C'est par exemple quoi? Moi, je suis à la recherche d'un téléphone et vous êtes là, vous, il cherche un téléphone. Moi, je vais acheter ce téléphone là-bas et puis vendre ce téléphone. C'est comme ça qu'il faisait. Pour ne pas acheter quelque chose qui va traîner ou même rester pour 10 ans. Donc, que ça soit aussi de même pour nous. Quand on achète quelque chose, est-ce que ça a vraiment de l'importance, de l'utilité pour nous? Tout ce qu'on achète devrait avoir un sens dans notre vie. Si c'est un téléphone, ça nous génère combien? Si c'est un terrain, ça va nous apporter quoi? Que ce soit aujourd'hui ou demain. Donc, c'est pour moi la petite connaissance que je voulais vous partager. Je dis merci pour votre attention. Hello everyone, my name is Héritier from Unipower. In French you say Unipower. So we welcome you guys to support us by liking, commenting and sharing our videos. Thank you and welcome. See you soon.